Euh, Déjà dire que les journées du contenu local constituent maintenant un rendez-vous institutionnel du secteur extractif qui donne l'opportunité aux acteurs de se regrouper, d'échanger sur les avancées, les défis, mais également réfléchir sur les stratégies à mettre en place pour la maximisation du contenu local dans le secteur extractif, dans le secteur du oil and gas et dans le secteur minier. Le contenu local est relativement jeune parce que la législation a été adoptée en 2019. La mise en œuvre effective a commencé dans le secteur des hydrocarbures en 2022 et dans le secteur minier en fait 2024. Malgré cette jeunesse, des avancées substantielles ont été notées dans le processus de conformité des entreprises locales pour permettre au secteur privé national de capter le maximum, disons, de valeur résultant de la mise en œuvre de la législation. En termes de passation de marché, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la législation sur le contenu local, il y a un contrôle de passation des marchés qui donne une priorisation aux entreprises locales qui peuvent, disons, faire la mise en œuvre de certains scopes. Et aujourd'hui, en termes de chiffres, si on prend 2024, d'après nos données que nous allons publier, pas moins de 82 milliards de francs CFA a été capté par les entreprises locales en termes d'achat et de services sur différents scopes. Et ce mécanisme-là est fait à travers une plateforme de mise en relation. Et cette plateforme, disons, on constate une progression de la conformité et des entreprises, non seulement détenteurs de titres miniers, des sous-traitants, mais également des entreprises locales qui s'inscrivent sur cette plateforme. En mi-2024, on est parti d'à peu près quelques entreprises qui étaient sur la plateforme. Et aujourd'hui, il y a plus de 500 entreprises sur le secteur minier qui sont inscrites sur la plateforme. Ça, c'est un élément qui est important. En termes de marché, et là également, c'est un aspect qui est important, un travail vraiment substantiel qui est fait par nos services. Parce que dans le cadre du contrôle a priori que nous faisons, tous les appels d'offres dans le secteur oil and gas et dans le secteur mine font l'objet d'un contrôle a priori pour être sûr que les critères de concurrence sont respectés. Dans le secteur minier, seulement en 2025, et nous ne sommes pas encore à la fin de l'année, pas moins de 500 marchés sont passés par la plateforme, ont été contrôlés par le secrétariat. Nous l'avons approuvé pour le lancement des appels d'offres et des entreprises locales. Il y en a beaucoup qui ont gagné sur ces marchés-là. Donc là également, c'est des pas qui sont très, 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 très importants. Nous travaillons également sur d'autres aspects qui, sur le long terme, va nous occuper. La priorisation de l'emploi local, surtout dans le secteur minier, pour faire de sorte que les Sénégalais aient la priorité par rapport à l'emploi, c'est un élément qui est important. Et dans le secteur minier, il faut dire que nous sommes dans une phase transitoire. Et là, nous travaillons avec les entreprises minières pour développer des plans de succession qui puissent permettre la montée en puissance des ressources humaines. Mais cette montée en puissance également recrée un préalable. Le préalable, c'est la formation et la capacitation. Et là également, ça met en exergue le rôle du secrétariat technique en termes de formation, de capacitation, d'accompagnement, non seulement des entreprises locales, mais des Sénégalais. Et dans cette perspective, nous avons des programmes structurants que nous développons avec les partenaires institutionnels comme le 3FPT, l'ADPME et l'INPG en collaboration avec les détenteurs de titres miniers. Le capital humain également est un élément qui est important parce qu'aujourd'hui, on exploite les ressources, il y a des projets en cours, il y a des projets qui sont dans le pipeline. Maintenant, la question qui se pose est de savoir comment capter le maximum d'opportunités sur le moyen et le long terme, et surtout pour des projets à venir. Et là également, ça requiert une stratégie d'anticipation pour non seulement placer le secteur privé national, mais également de développer le capital humain. C'est la raison pour laquelle, au niveau du secrétariat technique, en 2025, nous avons conçu et mis en œuvre un programme structurant sur le capital humain qui vise à rassembler toutes les compétences dans le secteur extractif, dans le secteur oil and gas, mines, mais également dans le secteur du oil and gas et dans le secteur des mines. Et qui permet à celui qui cherche un emploi, celui qui cherche une opportunité, de s'inscrire et de pouvoir trouver des appels d'offres. Mais également, les structures qui offrent des formations dans le secteur extractif puissent également s'inscrire et, disons, partager leurs opportunités. Parallèlement à ça, l'emploi des jeunes est une question cruciale. Aujourd'hui, nous sommes en relation avec beaucoup d'entreprises
qui sont des employeurs ou bien des employeurs potentiels. Comme je l'ai dit, il n'y a pas moins de, disons, oil and gas et mines, 600 entreprises ou même plus qui sont inscrites sur la plateforme. Et on a eu l'idée de développer un programme national d'insertion des jeunes à travers un partenariat structurant. Nous avons demandé à chaque entreprise, à travers un partenariat, de s'engager